Bienvenue encore dans un autre sujet abordé par le débat ivoirien, ce journal d'investigation proche de la population ivoirienne et d'Afrique et certainement du monde entier. Alors il est question cette fois-ci de la situation des enseignants contractuels déclarés admis au concours de recrutement 2019. Ici vous suivrez le témoignage de leur porte-parole qui essaie d'éclairer la lanterne de tous et certainement des oublis au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Nous espérons que la ministre Maria Toukoni fera les examens prendra en compte leur dossier suivant. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je suis Madame Kofi du collectif des enseignants contractuels non affectés. Et j'ai vu votre message disant que vous travaillez sur le dossier. Je vous en remercie. Je voudrais quand même faire cet audio-là pour vous expliquer un peu la situation en temps réel. Il faut dire que nous avons participé au concours de recrutement des enseignants contractuels du PS-Gouv de l'année 2019. Et ce concours-là s'est passé en 5 étapes qui sont l'inscription en ligne sur le site de la DECO qui avait en charge l'organisation de ce concours, la direction des examens et concours de Côte d'Ivoire. Et ce sont eux qui ont organisé ce concours. Nous sommes inscrits sur leur site en ligne. Après les inscriptions, ils ont procédé à la vérification des candidats. Ils nous ont ensuite demandé de déposer des dossiers physiques dans les différentes draines, ce que nous avons fait. Après l'étape du dépôt des dossiers, ils nous ont convoqué tous les candidats aptes à concourir, c'est-à-dire ceux qui sont retenus pour compétir. Et nous avons été, Dieu merci, retenus. Et il faut rappeler que l'étape des dossiers, du dépôt des dossiers physiques était précédée d'un contrôle rigoureux dans les différentes draines. Et quand tu n'as pas le diplôme d'enseignement, on t'exigeait l'autorisation d'enseigner délivrée par le ministère, ce que nous avions, puisque la plupart d'entre nous sont déjà enseignants dans les lycées et collèges publics en tant que vacataires, et d'autres aussi, d'autres par contre dans le privé. Et donc tout le monde, parmi ceux qui n'avaient pas de diplôme d'enseignement, avaient au moins une autorisation d'enseigner. Et c'est comme ça que nous avons pu déposer ces dossiers-là et nous avons bravé l'étape du contrôle physique des dossiers. Nous avons ensuite été convoqués par la DECO à travers des convocations que nous avons imprimées en ligne. Et ils ont précisé que c'était ils convoquaient les candidats aptes à concourir. Nous avons donc répondu présent en imprimant nos convocations. Et nous nous sommes rendus dans nos différents lieux de composition. Moi, j'ai composé au lycée technique d'Abidjan, à Cocody. Et il y avait plusieurs centres. Une fois les compositions terminées, il y a eu plusieurs mois et les résultats sont sortis. Le 8 août 2019, nous avons été déclarés admis. Nous sommes allés en formation du 19 août au 30 septembre, c'est-à-dire 45 jours. Après quoi, nous avons été convoqués pour signer des contrats avec la DRH du ministère de l'Éducation nationale. Les contrats étant signés, dans l'attente des affectations dans diverses villes de la Côte d'Ivoire, on apprend par certains inspecteurs que des supercheries étaient en train de s'organiser au ministère et que certains parmi nous risqueraient d'être écartés. Nous avons pris la chose un peu à la légère parce que nous nous sommes dit non, on ne peut pas avoir signé un contrat dans le droit et puis rompre le contrat sans explication. Et même s'il y a des explications, les clauses de notre contrat disaient que la partie qui devait rompre le contrat devait dédommager l'autre partie. Donc nous nous sommes dit non, ce n'est pas vrai. Et nous n'avons pas pris la chose à cœur. Malheureusement, à la sortie des affectations le 31 octobre, tôt le matin, nous avons constaté notre non-affectation.
Et de ce jour, de 31 octobre 2019 jusqu'à ce jour, nous n'avons fait que plaider. Nous nous sommes rendus dans plusieurs institutions. La médiature, le CNDH, la protection des droits de l'homme, le COSIM. Nous avons même fait intervenir les religieux, le COSIM, Monseigneur Coutouin. Nous avons fait intervenir des ONG, nous avons fait intervenir, vraiment je ne pourrais pas tout citer. Et jusque-là, rien. Nous avons écrit plusieurs courriers, nous avons été reçus plusieurs fois aussi au ministère par Madame la ministre d'alors, au travers de son chef de cabinet, M. Kouyaté Abdoulaye, Madame la ministre Kandia Camara en son temps. Et il nous a dit que personne n'allait être laissé pour compte. Ils allaient régler le cas, le problème au cas par cas. Des mois plus tard, ils nous recevaient encore, ils nous disaient nous ne pouvons plus rien faire pour vous. Jusqu'à ce que Madame la ministre Mariatou Kone arrive aux commandes des choses. Nous sommes encore allés vers elle à travers plusieurs courriers. Nous avons été reçus aussi, cette fois-ci par son directeur de cabinet, ensuite par son chef de cabinet. Et ils nous ont dit qu'ils allaient voir ce qu'ils peuvent faire. Bien que nous sommes dans nos droits, nous avons négocié pendant tout ce temps. Et après cela, nous avons organisé une manifestation au plateau. Et là, son directeur de cabinet nous a reçus. Il nous a dit clairement, le diplôme en lui-même ne cause pas forcément problème. Et que pour enseigner, ce n'est pas forcément une affaire de diplôme, mais plutôt une affaire d'un niveau aussi équivalent. Parce qu'il ne faut pas prendre un niveau en dessous, mais un niveau équivalent, avec des connaissances requises, les filières qui s'apparentent à l'enseignement. Et c'est comme ça qu'il nous a rassurés. Il nous a dit même au pire des cas que l'éducation nationale est vaste. On peut trouver d'autres choses au sein de l'éducation nationale. Il nous a fait de très belles promesses. Madame la ministre elle-même était en France et c'est sur instruction de madame que son directeur de cabinet nous a reçus ce jour-là, suite à notre manifestation au plateau. Et donc, quand nous sommes rentrés, tout joyeux, le sourire aux lèvres. Des semaines et des mois sont passés, nous n'avons rien vu. Nous sommes repartis et là, il nous a dit, nous ne pouvons plus rien faire pour vous, réorienter votre lutte. C'est comme si c'était juste pour nous disperser ce jour-là. Parce qu'ils avaient beaucoup insisté là-dessus. Rassurez vos amis, dites-leur de rentrer. Ne restez pas là, manifestant en plein plateau. Ce n'est pas une bonne image. Ça fait la 4e fois que la présidence appelle. Et ce n'est pas bon. Rentrez chez vous, nous allons faire. Pour enseigner, ce n'est pas forcément une affaire de diplôme. Si vous avez les connaissances requises avec un niveau requis, avec des diplômes qui s'apparentent à la discipline que vous voulez enseigner, nous allons le faire. Et jusque-là, rien. Nous avons été contraints d'aller en justice. Nous avons donc saisi un avocat. Avec nos maigres moyens, nous sommes cotisés, nous avons payé les honoraires de l'avocat. Nous avons payé ces honoraires. La procédure a bien avancé, mais là, nous sommes bloqués au niveau du Conseil d'État. Et l'avocat a fini par nous avouer les choses telles qu'elles sont. Il nous a dit entre avocat et client, il n'y a pas de cachotterie. Et qu'il y a une main puissante dans la politique qui empêche le Conseil d'État, ou sinon je dirais qui influence sur le Conseil d'État, et qui fait que le verdict ne peut pas se rendre. Et que vraiment, il n'a pas de moyen de pression de façon personnelle pour agir. Donc nous sommes bloqués. Et c'est ce qui nous a fait réfléchir et qui nous a amené à organiser la manifestation du lundi 18 juillet, c'est-à-dire hier, 2022, c'est-à-dire hier. Malheureusement, à notre arrivée à la tour D, il y avait 5 cargos. À chaque entrée des différents tours, des cargos de la CRS étaient postés avec leurs éléments. Et il y avait un cargo spécialement qui lui faisait la ronde, c'est-à-dire il patrouillait. Et partout il nous voyait, il nous chassait. Non, ne restez pas là. Nous avons ordre de là-haut, du très haut, de vous dire de ne pas faire cette manifestation. Nous ne comprenons pas. Ces ordres-là viennent de la ministre Mariatou ou ces ordres-là viennent de la ministre Kandia, nous ne savons pas. Mais nous savons que c'est un combat David contre Goliath parce que nous ne sommes rien devant ces personnes. Si ce n'est de compter sur Dieu, que pouvons-nous faire devant ces personnes? Devant ces autorités? Et c'est malheureusement ce que nous vivons. Et nous sommes bloqués, nous sommes là. Et ce que je vais ajouter, c'est que
Les mêmes diplômes qui nous reprochent là. Pendant la formation, nous avons tellement fraternisé entre nous que nous avons de grands groupes WhatsApp. Et je vous assure, nous nous connaissons très bien. Et des mêmes personnes dans les mêmes salles de formation que nous ont ces mêmes diplômes et ils ont été affectés. Aujourd'hui, ils sont titularisés avec les mêmes diplômes qui nous reprochent. Donc nous comprenons que le directeur de cabinet de la ministre Mariatou n'a pas eu tort de nous dire que ce n'est pas une affaire de diplôme. Alors qu'on nous dise qu'est-ce que c'est, parce que nous ne savons plus. Comment on peut être admis et puis on peut nous remplacer par d'autres personnes. À chaque fois, ils disent oui, l'effectif est atteint, 10 300, 10 300. Mais d'où viennent-ils? Si plus de 300 sont encore dehors, comment ont-ils été remplacés? Quel a été le mode de recrutement pour ce remplacement? Et est-ce possible dans un pays qui se dit être un pays de droit, d'être admis à un concours, d'être formé, de signer un contrat, et puis sans avoir exécuté le contrat, dire que ce contrat est forclos? Est-ce possible en droit? Je ne crois pas. Et donc, c'est un peu pour vous dépeindre la situation et vous laisser faire votre propre analyse et nous écrire quelque chose de vraiment potable qui puisse nous aider. Nous avons confiance en votre journal qui défend surtout les femmes, c'est-à-dire la cause des faibles que nous sommes. Je vous remercie. Voilà, et c'est l'histoire des enseignants en Côte d'Ivoire, avec promesse à laquelle ils étaient recrutés et qui sont surpris d'être abandonnés au bas des tours administratifs. Un débat qui sera suivi par le débat ivoirien. À suivre, et nous suivons ce dossier pour vous. Merci. Très bientôt pour la suite avec la réaction de la ministre Mariatou connaît certainement. À suivre.